Bonjour à tous, ça va Max, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va faire le suivi du Bitcoin les gars, on va revenir sur des schématiques incroyables. Donc on va revenir sur la schématique de réaccumulation. On va venir ici sur la logique de Wyckoff, donc pour compléter ces deux schémas qui vont ensemble, hein. D'ailleurs je les mets côte à côte ici, d'accord? Super intéressant les gars, vous allez voir. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On va revenir sur une figure baissière, eh bien, pour vous mettre un peu le doute sûrement, vous allez me dire, mais vous inquiétez pas, on va terminer avec cette épaule tête épaule, donc cette figure haussière dont on a déjà parlé plusieurs fois, hein. Donc on va faire le suivi de tout ça. Allez, on perd pas plus de temps les gars, c'est parti. Non, 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 c'est pas parti les gars. Je vous arrête. Juste avant de continuer, si vous souhaitez que toute cette semaine, qui risque d'être incroyable, notamment parce qu'il va faire chaud, hein, qui n'a rien à voir avec le Bitcoin, on est d'accord. Mais sincèrement, je pense qu'il y a de la volatilité qui va revenir là. Je vous explique tout ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo toute la semaine sur YouTube. Donc n'hésitez pas les gars, dites-moi-le en commentaire. Donc pour commencer les gars, rappelez-vous, on avait déjà parlé de cette charte, la logique de Wyckoff. Donc la logique de Wyckoff les gars, ça commence toujours par une accumulation, ok? Donc une accumulation qui est donc la cause qui va créer donc un effet, et l'effet c'est une tendance haussière, d'accord? Donc cette tendance haussière, elle est censée se terminer eh bien, par une distribution qui est la cause d'une tendance baissière. Ok? Jusqu'à là, c'est juste pour que vous compreniez les grosses phases de la logique de Wyckoff. Donc, c'est en fait, il y en a quatre tout simplement. L'accumulation, le markup, donc qui est la tendance haussière, la distribution et le markdown, qui est la tendance baissière. Donc, tout ça, c'est logique, les gars. Jusqu'ici, je pense que tout le monde me suit. Donc la vague d'accumulation, vous l'avez ici avec le rectangle orange. Ici, eh bien, regardez ici, c'est ce qu'on appelle ici donc un markup. Donc ce rectangle ici, d'accord, je peux le prendre et le placer ici. Vous êtes d'accord avec moi? Donc très très souvent, on a ce qu'on appelle ce que moi j'appelle, c'est pas vraiment comme ça que ça s'appelle, ce que j'appelle un 1, 2, 3, M-top. Ok? Donc, c'est toujours comme ça. On a un sommet, deux sommets, un troisième sommet suivi d'un M-top. Ok? Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe pour une tendance haussière. D'accord? Et donc, vraiment, je vous l'avais dit la dernière fois dans la vidéo de dimanche, je crois. Hein, ouais, c'est ça. Hein. Dans la vidéo de dimanche, je vous avais expliqué le 1, 2, 3 M-top. On y reviendra cette semaine, donc là je vous explique très rapidement parce qu'on a autre chose à parler. Mais euh, voilà, donc pour moi, je pense probablement qu'on puisse faire un troisième top suivi ici eh bien d'une vague de distribution. D'accord? Donc comme la schématique ici tout simplement. Donc pour moi on serait tout simplement, si vous voulez comprendre sur cette schématique, on serait ici. Voilà, tout simplement. Et là, on s'apprête à faire la distribution. Donc, c'est pas pour tout de suite, hein, il y a encore du mouvement. On peut monter jusqu'à 36 000 dollars sur le Bitcoin pour ensuite faire la magouille de la distribution et ensuite refaire un gros retracement qui marquera une grosse tendance baissière qui marquera donc un retracement, donc un gros retracement qui ira retester le support ici, donc à 15 000 dollars, d'accord? Donc quelque chose comme ça. Donc en termes d'héliotisme, une vague 1 ici et une vague 2 ici. Donc pour ceux qui connaissent, ok? Donc rassurez-vous, pour les débutants, on va en avoir tout le temps d'en parler toute cette semaine. Donc n'oublie pas de me le dire en commentaire si ça t'intéresse et de liker pour qu'on puisse en continuer. Donc, en termes de Wyckoff également, les gars, dans cette schématique, où est-ce qu'on en est? Eh bien, tout simplement, on pourrait assimiler ça à une réaccumulation. Donc ici, je vous ai mis la schématique pour moi qui est le plus, qui se réalise en fait pour nous ici. Hein. D'accord? Donc je vous explique tout ça très rapidement. Donc, vous voyez très bien, il y a des choses à respecter. Un PS, un BC, un R, un ST1.
Là, je vais pas rentrer dedans. Ça, je le fais avec le groupe VIP. Donc, si vraiment ça t'intéresse de rentrer vraiment dans les détails, on fait une vidéo tous les jours, hein. Quand je suis pas sur YouTube, les gars, on fait une vidéo. Et bien sûr, sur YouTube, dans un onglet spécialement réservé aux membres. Donc, vous voyez, tous les jours, on fait des vidéos ici, d'accord? Donc, la miniature, c'est la même, hein, mais là, c'est jeudi, là, c'est vendredi, là, c'est lundi. Bon, des fois, j'en fais pas le week-end, des fois, j'en fais, mais en général, tous les jours de la semaine, je fais une vidéo. D'accord? Donc, pour me rejoindre, pour nous rejoindre, hein, tous, vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre ici et vous pourrez accéder aux avantages, hein, d'accord? Donc, c'est 24,99 par mois et vous pouvez annuler à tout moment, bien évidemment. D'accord? Donc, voilà. Alors, pour vous expliquer ça, tout simplement, ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, si vous pouvez regarder, on a respecté toutes les phases ici. L'UTAD, le test, le spring. Donc, le spring, je vais m'attarder un petit peu ici parce que c'est quand même important. Donc, le spring, en fait, c'est le point bas qui va chercher tous les autres points bas. En fait, c'est une chasse au stop. Donc, vous voyez, là, il y a un point bas. 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 OK? Donc là, il y avait un point bas. Donc, tous ces points bas, en fait, je vous ai tracé une droite ici en bleu. D'accord? D'ailleurs, que je vais changer de couleur ici en direct. On va la mettre en orange pour qu'elle soit différenciée du reste. Donc, cette droite ici en orange, que je peux peut-être déplacer un petit peu, parce que je vois qu'elle n'est pas vraiment bien alignée. Ici, voilà, voilà, là elle est bien alignée. Je vais la verrouiller. Donc voilà. Donc nous, on s'attendait, on a vu ça avec les membres VIP, on a surveillé ça pendant des jours, des semaines et des semaines. Toute cette schématique, on l'a surveillée. Et on s'attendait à un spring. D'ailleurs, je crois que je l'ai dit aussi sur YouTube. Donc on s'attendait à un spring. Le spring, il est arrivé, il est là, les gars. Il est là, il y a une mèche ici, vous la voyez, hein. D'accord? Donc je l'ai noté ici, spring. Donc ensuite, le spring vient le test. Donc on fait un spring, on réintègre le canal, on fait un test ici du support en orange, et la poursuite, c'est la continuation haussière, comme vous le voyez ici, hein, tout simplement, hein. On est d'accord. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Donc là, il nous manquerait quelques confirmations vraiment pour appuyer tout ça. Ça serait, eh bien, déjà de casser ici cette crique, de casser ici ces niveaux de résistance, mais on en parlera dans la semaine. En tout cas, franchement, pour l'instant, ça y ressemble fort. Mais bien, pour casser un peu le délire, pour casser le délire des bullish, je tiens quand même à vous mettre, eh bien, en méfiance, même si ça n'existe pas à se mettre en méfiance. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas non plus impossible encore. On n'a pas invalidé le scénario de cette épaule tête-épaule qui irait chercher un point bas ici et qui ferait quand même un creux plus haut que le précédent. C'est pas encore impossible. Je vous le dirai quand vraiment on aura annulé ce scénario-là. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Alors pourquoi c'est pas encore le cas? Déjà une chose, déjà, le RSI, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'aime bien avoir des confirmations en cassant les 50 de RSI. Pour l'instant, c'est pas fait. D'accord? Bon, vous me direz, c'est pas non plus. C'est pas ça qui va. C'est pas un game changer, comme on dit. D'accord? Pour le moment. C'est important, hein, quand même. Pour moi, c'est important. Mais c'est pas encore ça qui fait la différence. On a également la ligne de coup ici, pour l'instant, qu'on n'arrive pas à passer et qu'on voit bien qu'elle sert de résistance. Ok? Donc attention encore, je l'ai dit 4 fois aussi. Donc attention ici, il faut vraiment casser la ligne de coup et idéalement revenir faire un pullback, s'appuyer dessus pour repartir. En général, c'est comme ça que ça se passe, donc c'est pour ça que j'aimerais que ça continue à se passer comme ça. Donc on va voir aujourd'hui, hein, là il est que 7 heures du matin, c'est tout à fait probable qu'on casse ici la ligne de coup, mais je vous donne ça pour que vous restiez quand même vigilant et que vous ne passiez pas all-in ce matin. Mais pour vous redonner de l'espoir avant de vous quitter les gars, eh bien on a toujours cette épaule tête-épaule qui n'est pas venu chercher son objectif. On en a parlé dans la dernière vidéo, on est revenu chercher la ligne de coup parfaitement, donc ça c'est quelque chose, bon j'ai pas la schématique ici, c'est dommage.
Mais c'est le cas de figure, le cas d'école parfait, donc qui est respecté 65% de revenir chercher ici la ligne de coup. Eh bien, regardez, on est revenu chercher ici cette ligne de coup. Donc, eh bien, le potentiel pour aller chercher les 34 000, quasiment 35 000 dollars ici, donc, est vraiment énorme, hein, d'accord? Franchement, c'est carrément probable. Donc, c'est quelque chose à suivre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, je vais passer en 4 heures. Bon, j'ai un petit bug, malheureusement. Je ne pourrai pas passer en 4 heures. Mais j'ai bien l'impression ici qu'on a quelque chose qui s'assimile à un biseau descendant, qui est une figure, les gars, de retournement. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que demain, on fasse le suivi de tout ça. Là, on va voir ici, donc ce biseau descendant qui est une figure. Donc, je vais tout vous expliquer. On va peaufiner tout ça. On reviendra également, eh bien, sur la schématique de Wyckoff. On va voir les confirmations. Donc, on ira chercher tout ça et on reverra. On reparlera des Magic Box, donc des indicateurs court terme, pour faire le suivi de tout ça. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de mettre un petit pouce bleu. Vraiment, ça a envoyé de la force, vraiment j'en ai besoin. Comme ça donne de la motivation pour toute cette semaine. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et n'oubliez pas les gars, si vous voulez nous rejoindre en tant que membre VIP, c'est maintenant. Nous, on va faire de la chasse au stop cette semaine. C'est reparti.